nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était sur lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 24 juin 2025 et nous bénissons Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne. L'Église Grande Famille de Dieu fête aujourd'hui la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste. En effet, Zacharie et Élisabeth ont accueilli le don de Dieu. Ils ont accueilli la grâce de Dieu qui est Jean. Dieu leur a fait grâce car rien ne pouvait prédisposer Élisabeth à concevoir parce qu'elle était stérile et très avancée en âge, tout comme son époux Zacharie. Frères et sœurs, la naissance de Jean-Baptiste annonce les temps messianiques, car c'est le prophète qui a préparé directement et intimement l'arrivée du Messie. Il va préparer sa venue en montrant le chemin à suivre pour l'accueillir. Il nous apprend en ce jour que Dieu fait grâce dans les grandes choses, tout comme dans les petites choses, dans les choses inattendues, tout comme des choses espérées. Alors je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui qui vit une certaine stérilité dans sa vie que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Fais confiance au Seigneur, il fait grâce. Accueille donc sa grâce dans ta vie et ouvre-lui ton cœur à la mesure de son amour miséricordieux. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.